Plus tard, pour les 4 vérités, Roland Sicard recevra ce matin Jacques Lang, que vous apercevez ici en compagnie de Roland, qui se dirige vers le plateau. Il est 8h moins 10, c'est l'heure des 4 vérités, l'heure de retrouver Roland Sicard, qui reçoit ce matin Jacques Lang du Parti Socialiste. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, bonjour Jacques Lang. Bonjour. On va parler ce matin de cette lettre que vous adressez au président de la République et qui s'appelle « Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école ?» Les mots sont durs. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel hier. Des mesures ont été prises, mesures suffisantes d'après vous? On pourrait espérer, si on réfléchit au futur, qu'un jour la France et l'Allemagne, les deux pays les plus puissants d'Europe, constituent enfin une véritable union, une véritable confédération, avec un parlement franco-allemand, un ministre franco-allemand, une politique commune. On en a déjà parlé. On en a beaucoup parlé. On vous a bien même cité vous-même pour être ce ministre. Peut-être, mais en tout cas, je continue à penser qu'il faudrait aller dans cette direction si l'on veut redonner à l'Europe un moteur, une force, une puissance. Au lieu de quoi, hier, on a assisté, enfin, on n'a pas assisté, on a eu un compte-rendu plutôt d'une réunion, ma foi, fort aimable, dont les résultats sont plutôt modestes. Il y a quand même l'idée d'un gouvernement économique européen. Oui, enfin, qui sera confié à l'actuel président de l'Union européenne. Je ne pense pas qu'on puisse en attendre beaucoup, mais pourquoi pas? C'est une idée que nous-mêmes préconisons depuis longtemps. Encore faut-il lui donner de la substance, du contenu, de la force. Il y a 2-3 pistes qui sont ébauchées, mais dans l'immédiat, on est confronté à une situation d'urgence. Or, il n'y a aucune mesure d'urgence prise par les deux responsables, en particulier l'idée qui est soutenue par beaucoup de la création d'euro-obligations, de la possibilité de... Mais ça, les Allemands n'en veulent pas. Oui, mais on essaie de se convaincre, on essaie d'expliquer. En Allemagne, même dans la presse allemande, il y a de plus en plus d'éditorialistes qui sont favorables, et dans les différents partis aussi. Donc il faut continuer à se battre. Rien dans le plan d'hier contre les féodalités financières, qui sont à l'origine de ces crises. Rien sur la création d'une agence indépendante et publique de notation. Il est inadmissible que les différents pays souverains soient soumis à des agences composées de personnages plus ou moins connus, dont les calculs sont souvent incertains. Simplement, il y a cette fameuse règle d'or qui est avancée ici en France ou ailleurs, qui en vérité n'est qu'une digue de papier. Rien ne remplace la volonté politique. Et la question principale, c'est oui ou non. Est-ce que la France, l'Allemagne, oui. Ça, il faut dire bravo l'Allemagne, bravo quelques autres pays. Mais la France ne réalise pas l'équilibre budgétaire. Et au contraire, depuis 4 ans, on assiste à des chutes incroyables, des déficits abyssaux. Quand Jospin a quitté le pouvoir, voici 10 ans, les comptes de la Sécu étaient en équilibre. Aujourd'hui, ils ont été gravement creusés. Et ça, c'est la responsabilité de Nicolas Sarkozy ? C'est la responsabilité, pour une part, de la situation économique, il faut être juste, mais pour une autre part, d'une gestion financière et économique totalement irréfléchie, qui était fondée au fond sur un principe, accroître sans cesse, continuellement, les privilèges, les exonérations fiscales accordées aux privilégiés et aux plus riches. Et ça coûte très cher, plus de 70 milliards de francs. Il y a une idée qui a été avancée, c'est taxer les transactions financières. Bonne idée? C'est une idée que nous développons les uns et les autres depuis quelques années. C'est une bonne idée si elle se réalise. Si elle n'est pas réalisée avec plus d'énergie que ne l'a été la lutte contre les paradis fiscaux, il ne faut pas être trop optimiste. Mais enfin, si elle pouvait avancer, ce serait une bonne chose. Un mot sur les primaires du Parti Socialiste. On ne vous a pas encore entendu. Vous allez choisir quel candidat? Je choisirai le candidat, si je suis appelé à le faire, en septembre. Les candidats qui sont en compétition sont des amis avec lesquels j'ai des relations de respect, de considération. Pour moi, le critère principal, ce sera de savoir lequel d'entre eux sera le mieux capable, face au pouvoir sortant, de réunir une équipe solide, une équipe de choc, j'allais dire une équipe de France pour la gauche, qui pourra à la fois l'emporter
et surtout gouverner. Alors, mais un mot quand même sur, c'est peut-être le lien avec le livre sur l'école, la rigueur. Moi je ne suis pas contre la rigueur, je suis même pour la rigueur. Mais de quelle rigueur parle-t-on? Il s'agit d'une rigueur contre les services publics et contre les infrastructures? Non. Il s'agit d'une rigueur pour taxer les plus riches et les plus privilégiés? Oui. Et nous en venons à la question de l'école. L'école a été soumise depuis bientôt 5 ans à ce que j'appelle un vandalisme. Par manque de moyens, justement? Mais par une volonté politique systématique. Par une sorte, comme si une machine infernale s'était mise en route pour détruire, casser, par dizaines de milliers, les postes de professeurs. Et parmi les mesures les plus dramatiques prises par le gouvernement actuel, il y a la suppression de la formation pratique des maîtres. Les futurs maîtres, ceux qui vont entrer dans les écoles ou dans les collèges à la rentrée prochaine, n'auront reçu aucune formation pratique. C'est le seul métier de la fonction publique de cette importance qui ne bénéficie d'aucune année de préparation au métier. Et ça a été fait... Comment vous expliquez ça? Il y a une volonté, selon vous, de... C'est un mystère, c'est un mystère. Est-ce que l'arrière-pensée, c'est d'affaiblir l'école publique et de faire que le système privé se développe? Est-ce l'indifférence? Est-ce le sentiment que l'école a trop de moyens? En tout cas, qu'on ne vienne pas nous bassiner les oreilles avec les arguments que j'évoque dans ce livre. La démographie, il y a de plus en plus de jeunes Français. C'est une bonne chose pour la France. Les résultats, ils sont de plus en plus mauvais pour la France et de mieux en mieux pour les pays qui, comme l'Allemagne par exemple, ont pris des mesures d'encadrement amélioré des élèves. J'essaie de montrer, chiffres à l'appui, de quelle manière, depuis 5 ans, on a non seulement cassé les moyens, mais par des réformes absurdes, affaibli l'école, appauvri ses programmes, appauvri ses horaires, appauvri sa capacité de création, alors que nous avions l'un des meilleurs systèmes du monde. Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, vous le traitez de prestidigitateur. Ah, il est très un peu sévère. C'est-à-dire, non, mais il mériterait là vraiment un César ou je sais pas quoi, une grande récompense, un Oscar. Il est très très habile pour cacher, dissimuler, annoncer une réforme un jour, faisant oublier le désastre du jour précédent. Annoncer une autre idée le lendemain pour cacher les trous qu'on creuse sans cesse dans son budget. Il est sur ce plan-là très fort et je comprends que pour dissimuler, masquer, occulter une politique désastreuse, il est l'homme de la situation. Vous lancez un site internet pour dialoguer avec les Français. Ça va aboutir à quoi? Mais l'idée, si vous voulez, c'est que on va pas réécrire l'école telle qu'elle a été faite il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Je pense qu'il faut imaginer un nouveau plan pour l'école. J'ouvre ce site dans quelques jours. Je vais faire un tour de France, rencontrer les éducateurs, les experts, les spécialistes, les parents. Et je voudrais proposer un plan pour une école nouvelle que je soumettrai au débat présidentiel. Et je pense extrêmement important que la France choisisse la question de l'école comme la question numéro 1. Et si l'on ne veut pas que des révoltes se produisent, comme elles se produisent aujourd'hui, ici en Israël, là en Égypte, ailleurs en Tunisie, ici à Londres, il faut absolument mieux préparer les jeunes Français et faire que notre système d'éducation vise à être à nouveau l'un des meilleurs du monde. Vous sentez un vent de révolte souffler sur la jeunesse française? Il y a eu des éléments. Je ne le souhaite pas, je ne suis pas un bout de feu. Mais si on continue cette politique, et je crains tout du futur plan qui sera proposé au mois d'août pour le budget, si à nouveau on casse les services publics, on brise les investissements et on épargne les plus riches, alors en effet on peut craindre la protestation et la révolte. Je ne le souhaite pas. Merci. Isabelle, c'est à vous. Merci messieurs et bonne journée à tous les deux.